Bonjour, voici une capsule portant sur les fonctions. Une fonction est une relation entre deux variables qui fait correspondre à chaque valeur de x, soit la variable indépendante, au maximum une seule valeur de y, la variable dépendante. Donc lorsqu'on dit au maximum, ce qu'on veut dire en réalité, c'est que soit qu'on en aura une ou aucune. On obtient ici des couples de nombres x, y, ou x, f de x, qui permettent de la représenter. Donc, lorsqu'on utilise l'écriture f de x, donc x, f de x, mais le f de x, c'est en réalité la représentation de y, donc de notre variable dépendante. Donc, ce que l'on veut dire, c'est qu'on veut appliquer la variable x à la fonction qu'on appelle f pour trouver la valeur. Par exemple, si on dit que la fonction est égale à 3 fois x et qu'on veut calculer pour la variable x est égal à 5, donc j'écrirai f de 5, c'est 3 fois 5, donc 15. Ce qui signifie que pour la fonction f, lorsque la variable x vaut 5, alors la variable dépendante vaut 15. Maintenant, si on applique la définition de fonction que l'on vient de lire aux situations suivantes, donc on veut savoir si les situations sont des fonctions ou si elles sont des relations. Donc la fonction, comme on l'a mentionné, c'est une relation à laquelle pour chaque valeur de x, il y a au plus une valeur de y. Donc le truc, c'est de prendre sa règle. Ici, je vais représenter la règle par la droite bleue que je viens d'ajouter. Donc, on place notre règle verticalement sur notre plan cartésien. Et ce qu'on fait, c'est qu'on promène notre règle de façon verticale et on vérifie si à un moment ou un autre, pour une valeur de x, il y a plus d'une valeur de y. Donc, dans le cercle qui est tracé ici, bien, on voit qu'à plusieurs moments, on aura plus qu'une valeur de y pour la même valeur de x. Donc, à ce moment, je ne peux pas dire que la situation est une fonction. Elle sera donc une relation. Donc, je peux procéder de la même façon pour mon deuxième exemple. Donc, je vais prendre ma règle. Et je vais aller me promener. Donc, si je regarde, j'ai à certains moments aucune valeur. À d'autres moments, je croise un point. Et si je passe sur mon graphique au complet, j'ai à chaque fois soit une valeur de y ou aucune valeur de y. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai une fonction. Finalement, pour le dernier exemple, si on regarde, donc au début, nous avons une droite croissante. Notre règle touche tout le temps seulement à un point. Par contre, j'arrive à un moment où j'ai une droite verticale. Donc, à ce moment-là, j'ai plein de petits points. Donc, désolé, je ne suis pas exactement dessus, je manque de précision, mais j'ai plusieurs points ici sur la même droite. Donc, il y a plusieurs valeurs de y pour une valeur de x. Donc, à ce moment, j'aurai encore une fois une relation. Bref, lorsqu'on retrouve plus d'un point sur une droite verticale, à ce moment, on ne parlera pas d'une fonction, mais bien d'une relation. Si on regarde maintenant un contexte, donc nous avons Yannick qui collectionne des cartes de hockey et il retrouve une vieille carte de hockey. Il va s'intéresser à la valeur de la carte de hockey dans le temps. Donc, dans cette relation, nous nous demandons tout d'abord qu'est-ce qui dépend de quoi. Donc, bien entendu, ici, la valeur de la carte va dépendre du temps écoulé. Et puisque cette relation est une fonction, on dit alors que la valeur de la carte est fonction des années écoulées depuis l'achat. Donc, pourquoi est-ce que la relation est une fonction? Bien, c'est qu'à un certain moment donné, la carte peut seulement prendre une seule valeur. Donc, pour chaque année écoulée, on aura au maximum une valeur pour le coût de la carte. Donc, si on regarde la situation qui est représentée dans le graphique, on se demande est-ce que le graphique qui suit représente une fonction.
Donc, si je me trace une droite verticale et que je la promène sur mon graphique, bien, ce qu'on constate, c'est qu'à tout moment, nous avons une valeur ou aucune valeur si on s'en vient vers la fin des années. Donc, oui, le graphique est une fonction. Répondons maintenant à quelques questions. Donc, quelle était la valeur de la carte au moment de l'achat? Donc, au moment de l'achat, c'est à 0 année. Je vais aller sur mon graphique, je vais lire et je vois donc 7 $. Quelle était la valeur de la carte après 5 ans? Donc, je m'en vais sur mon axe des X à 5. Je monte et je trouve donc 6 $. Quelle était la valeur de la carte après 1 an et 6 mois? Donc, 6 mois, c'est une demi-année. Je vais aller à 1,5. Je vais voir et je trouve 5,50 $. Et combien valait la carte de Yannick au moment où il a décidé de vendre sa carte? Donc, je vais me rendre à la fin de la droite tracée. Et ce que je constate, c'est qu'après 8 ans, sa carte valait 9 $. Donc, pour ces 4 questions, ce qu'on faisait en réalité, c'est qu'on s'en allait regarder sur notre axe des abscisses une information qui nous demandait et à partir de là, on allait lire sur notre axe vertical, l'axe des ordonnées, la réponse recherchée. Maintenant, on demande après combien d'années la carte valait-elle 6 $. Donc, cette fois-ci, c'est le contraire. Je vais aller sur mon axe des ordonnées. Je vais regarder après combien de temps est-ce que la carte valait 6 $. Et ce qu'on constate, c'est que ça arrive 2 fois durant le moment où Yannick possède sa carte, donc après 1 an et après 5 ans. Et de la même façon, combien de temps après l'achat la carte valait-elle 6 $? Donc la première fois, c'était après 1 an. Donc pour répondre aux questions E et F, on s'est servi de la valeur de la carte pour trouver le temps écoulé depuis l'achat de la carte, qui est exprimé en nombre d'années. Donc les variables dépendantes et indépendantes sont alors inversées, puisqu'on observe le phénomène dans l'autre sens. On va donc dire qu'on s'intéresse à la réciproque de la fonction. Donc, une fonction et une relation peuvent avoir une réciproque. Donc, si on termine avec le graphique de cette réciproque, eh bien, on constate que à plusieurs moments, nous avons plus d'une valeur de y pour une valeur de x. Donc, l'exemple que nous, on va noter, c'est que pour l'abscisse 6, on a 2 coordonnées. Donc, on a 6, 1 et on a 6, 5. Donc, ce graphique n'est pas une fonction. On dira tout simplement que c'est une relation. Donc, c'est la relation réciproque entre les variables valeur de la carte et nombre d'années écoulées depuis l'achat. En conclusion, le graphique de la réciproque d'une fonction est un outil très utile. Il devient important au moment de regarder le phénomène observé dans son ensemble une fois les variables inversées. Merci!